En 2001, Paris n'était pas endetté et sa dette atteint aujourd'hui 7,7 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut mettre Paris sous tutelle? Alors, il y a une situation financière qui est grave, effectivement, et qui n'est pas, contrairement à ce que dit Anne Hidalgo, liée à la Covid ou au fait que l'État ne prendrait pas ses responsabilités. La ville de Paris, on parlait de la région Île-de-France tout à l'heure, a fait aussi partie des collectivités les plus aidées, notamment pendant la crise Covid. Et les chiffres sont éloquents, pour en prendre plusieurs, j'en prendrai qu'un. La dette, depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités. Mais donc, Et est-ce que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise moi, je vais sous vous dire, tutelle? Ou est-ce que c'est c'est un scénario possible? pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le dire franchement, parce que d'abord, ce serait un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Je suis attaché à la liberté, à l'autonomie des collectivités locales, et je le disais quand on parlait du Navigo, je suis attaché à la responsabilité en politique. Donc que chacun assume ses actes. Aujourd'hui, Mme Hidalgo, pour essayer de faire face à cette espèce de boule de neige de dettes qui s'accumule, dit, brisant sa dernière promesse, je veux augmenter de 50%, pas 5%, on parlait de bouclier tarifaire à 5%, 50% la taxe foncière des Parisiennes et des Parisiens. Bon, eh bien, qu'elle le dise et qu'elle l'assume aux Parisiens, elle l'a fait par communiqué de presse, sans aucune conférence, réponse aux questions des journalistes. On voit qu'il y a une espèce de fin de règne qui s'est installée. On est passé en Bon, 20 la ans de page 40 000. Hidalgo est tournée pour vous, fin de Je règne? pense que pour les Parisiens, elle est déjà tournée, la page d'Anne Hidalgo. Quand vous avez à l'élection présidentielle moins de 2% dans votre propre ville, il y a un Parisien sur 100, 20 000 personnes qui se sont déplacées pour voter pour leur propre maire. Madame Hidalgo est élue maire, elle a un mandat, elle l'exerce. Faudrait Mais je changer pense que d'ailleurs le mode d'élection, à votre avis? alors, je pense qu'en effet, les Parisiens sont déjà passés à autre chose, mais ils sont inquiets aujourd'hui parce qu'on leur augmente leurs taxes en catimini, parce qu'ils ne voient pas vraiment de bénéfice à cette dérive financière. S'il y avait des investissements qui se verraient immédiatement, ça se saurait. À part des travaux, on ne voit pas Mais est-ce que grand-chose. vous souhaitez qu'on change le mode d'élection du maire de Paris avant la prochaine municipale? En soi, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir dans nos grandes villes, puisqu'on parle de Paris, mais aussi de Lyon et de Marseille, un mode de scrutin qui soit plus direct, plus démocratique et plus transparent. Aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui habitent Paris, Lyon ou Marseille, avec des petites différences. Vous votez dans un arrondissement et c'est indirectement que votre maire est élu, quelle que soit la sensibilité politique. Là, nous Je parlons. pense qu'il y a un enjeu de transparence et de démocratie à changer le mode de scrutin, mais je vais vous dire plus fondamentalement, c'est encore plus important et plus grave. Il faut que Paris retrouve une fierté. Il faut qu'il y ait un projet politique. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais au-delà du projet politique, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé ces derniers temps de saccage Paris, d'une Oui. ville de moins en moins sécuritaire, d'une ville qui, certains disent même sans les dit, ce qui est quand même une terrible idée quand on pense à Paris. C'est exact. Est-ce que le projet politique, c'est pas tout simplement de permettre à Paris de regagner ses bases, c'est-à-dire retrouver la sécurité élémentaire, la propreté élémentaire? Le projet politique viendrait après. Bien sûr, c'est la propreté, la sécurité et une forme de fierté. Les Parisiens sont très exigeants. C'est une capitale, donc c'est une ville qui intéresse tous les Français. Ils veulent en être fiers. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Nous accueillerons les Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris, pas seulement, mais Paris sera notamment la vitrine du monde encore davantage. Moi, je ne me résous pas à ce que cette ville soit dégueulasse, à ce qu'il n'y ait pas de sécurité. D'ailleurs, l'État, en soutien à Paris, prend ses responsabilités, puisque, on en a parlé à l'instant, nous renforçons avec Gérald Darmanin, par exemple, pas la que Paris soit sécurité. dégueulasse. Dois-je en comprendre que pour l'instant, elle l'est selon vous? Vous vivez peut-être à Paris, vous y passez un certain temps. Oui, la ville est sale. Non, mais la question, c'est plus directement, vous aurez pu prendre une photo d'un endroit sale de Paris et le publier sur les réseaux sociaux, de mettre saccage Paris. Parce qu'à ce moment-là, quand on posait la question à Anne Hidalgo, elle disait que c'était l'extrême droite qui était à l'origine de ce mouvement. Est-ce que vous pourriez Oui, je aussi, crois que- est-ce que vous êtes un observateur averti de Paris et que vous avez vu des choses Oui, qui alors moi, mon rôle, c'est pas de poster des photos, c'est d'agir comme député. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis au gouvernement, donc j'ai une suppléante qui fait ce travail aux côtés des Parisiennes et des Parisiens. Moi, j'y suis tous les week-ends. J'étais encore hier sur les marchés parisiens. Je vois que c'est sale et je vois que personne ne soutient Anne Hidalgo et tout le monde se plaint de la saleté, que l'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc c'est qu'il y a quand même un problème dans cette ville. Moi, je veux bien qu'on dise c'est de la polémique, c'est du complotisme. Non, il y a un problème de saleté. Il n'y a pas besoin d'être je ne sais quoi dans telle association d'extrême droite pour le dire. C'est un fantasme. Oui, il y a une réalité. La ville est sale et il y a des sujets d'insécurité. Et donc l'État prend sa responsabilité en assurant notamment la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, mais il ne peut pas tout faire. La saleté, c'est la compétence de la mairie.